Bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir présenter un peu les travaux de recherche qu'on a conduits avec Stéphanie et toutes les collectives La Poésie. J'aimerais bien remercier toutes les collègues de l'URI des Gautron et de l'unité EMR Jean-Fils de Toulouse pour tout l'appui technique, les discussions qu'on a eues entre équipe qui nous a permis de construire, bâtir et amener ce projet à bon port. Et tu peux passer. Et donc, pourquoi on a commencé cette recherche? La recherche, l'idée de ces projets, c'était de contribuer à une agriculture plus durable et dans laquelle on s'inspire des concepts d'agroécologie pour concevoir des systèmes d'élevage alternatifs. Dans mon cas particulier, et Stéphanie, c'est une thématique qui développe déjà depuis des années dans l'unité d'expérimentation des recherches intégrées agrotron. Parce que c'est une unité qui, depuis plusieurs années, ils font déjà de l'agriculture biologique, ils développent des systèmes alternatifs. Ils sont déjà dans une démarche de co-conception et conception des systèmes nouveaux de production des fruits, avec notamment pour objectif la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires. Et dans les cas de l'élevage, l'idée, c'était de refaire l'association culture-élevage parce que c'est un système vertueux, comme il est bien décrit par Bonodo et al. Et l'idée aussi, c'est de créer un agroécosystème, non seulement un système de production et d'élevage, mais un agroécosystème de production d'aliments et des services, dans laquelle l'objectif, c'est l'intensification de production à différentes échelles, à la ferme, au territoire et pourquoi pas au pays. Et sur cette intensification de production, par exemple, dans les cas de l'arboriculture, il a plein de ressources qui sont, entre guillemets, gâchées dans la façon de produire. Par exemple, tu as des pommes qui sont déclassées, qui ne vont pas à la consommation humaine, à l'herbe qui est censée être fauchée, et elle est, entre guillemets, perdue, elle est laissée au champ, et donc rien n'est fait sur ça. D'où l'idée d'introduire un herbivore, un petit herbivore, pour valoriser ces ressources. Et aussi, l'idée de ces associations entre culture et élevage, c'était pour mesurer et observer certains bénéfices écosystémiques, et soit pour la santé et le bien-être des animaux, soit pour la fertilité du sol, ou même les nettoyages et la prophylaxie du verger. Et la première question qu'on a se poser, c'était est-ce que ce système était faisable? Et donc, tu peux passer, Servane, s'il te plaît. Et donc, l'idée, c'était de la recherche multidisciplinaire, c'est-à-dire un groupe de zootechniciens qui sont rapprochés d'un collectif d'agronomes et dans un contexte de recherche très spécialisé. Et je vais utiliser les mots cloisonnement, mais décloisonnement de façon de produire la connaissance, c'est-à-dire on est très spécifique dans la façon qu'on produit la recherche. On a des gens qui sont spécialisés dans la recherche animale et dans une espèce particulière, dans mon cas les lapins, et après tu as des gens qui sont dans des grandes cultures, des gens qui vont participer faire de la recherche sur l'arboriculture fruitière, etc. Et donc on est spécialiste dans notre domaine des connaissances, mais par contre quand on sort et on essaie de faire la multidisciplinarité, et parfois on n'a pas le même code des conduites, on n'arrive pas à se parler correctement parce que et les mots-clés qu'on utilise, les termes, etc., ne sont pas les mêmes. D'où cette étape qui était primordiale pour nous, c'est-à-dire première, une prise de contact, c'est à gauche de la diapo, où on a venu faire une réunion présentielle au verger des Gautron pour discuter des idées qu'on avait d'un côté élevage et pour connaître les contraintes ou les peurs, voire les possibilités d'expérimentation dans les vergers des Gautron avec les animaux. Et puis on s'est dit, ben, on ne peut pas arriver et faire un grand essai avec un nombre important d'animaux et dans une installation expérimentale ben, sans avoir faire du prototypage. Donc, on a fait des essais des prototypes à Gautron pour apprendre, par exemple, de notre côté à Toulouse, de comment élever les animaux à l'extérieur, d'où les deux petits et
type de logement qu'on voit dans les prototypes 1, donc une cage mobile et un parc fixe dans lequel on va héberger un petit collectif d'animaux pour voir comment ils se comportent, comment on gère la santé, etc., pour apprendre à faire l'élevage extérieur. On voit qu'on a mis ces animaux entre nos bâtiments d'élevage, vous voyez dans la photo d'en bas du parc fixe. Ces systèmes ils étaient inspirés de ce qui est fait et réalisé dans des systèmes d'agriculture biologique. Puis, on a vite fait compris que l'installation expérimentale des goudrons n'était pas agréée à l'expérimentation animale, donc un cadre de contraintes et légal à laquelle on a dû de surmonter, c'est-à-dire de faire des dossiers. Pendant un an, on a travaillé pour agréer à l'unité expérimentale de recherche intégrée de Gautron à accueillir les lapins et pouvoir faire des manips avec les animaux, c'est-à-dire de faire des prises de sang, de faire des mesures de poids des animaux, de les héberger, de pouvoir expérimenter l'extérieur. Une fois qu'on a eu l'agrément, on a pu déployer les premiers prototypes au verger pour répondre à certaines questions de mais quel de ces deux systèmes, la cage mobile ou les parcs fixes à l'époque, seraient les plus adaptés pour répondre aux questions liées au verger. Et où les placer? Est-ce qu'on allait les placer dans les rangs ou l'interrang des arbres? Et quand? À quelle époque de l'année? Soit printemps, automne, et hiver, été, quelle est l'époque qui nous permettrait de travailler plus aisément avec les animaux sans que ça impose une contrainte pour la productivité des arbres. Et après, on a invité un collectif d'éleveurs, d'arboriculteurs, des techniciens agricoles, des vétérinaires, des techniciens de recherche de nos deux unités pour venir voir ces prototypes d'œufs, voir les lapins, être en contact avec les animaux. On a fait des ateliers d'éco-conception pour répondre à ces trois questions, quoi, où et quand. Et on a abouti à certains éléments de réponse. C'était plus intéressant de faire un parc ou autour des troncs des arbres pour profiter de ce service de prophylaxie et de nettoyage du parcours rendu par les lapins. Et puis, dans quelle époque? C'était une époque de l'automne, que c'était plus adapté. Et une autre chose qui a été soulevée, donc on voit qu'entre les prototypes 2 et les prototypes 3, il y a une évolution du type de clôture parce que ces parcs fixes, elle est devenu, avec les essais, un parc mobile et donc on avait besoin d'avoir des grillages matériels plus légers, plus faciles de les déplacer au long de l'expérience. Et après de ça, on a créé un essai, on a déployé un essai en grandeur nature, tu peux passer, Sarah, dans laquelle on a fait la preuve de concept pour prouver ou pour essayer de démontrer qu'effectivement, élever les lapins au pied des arbres et apporte des bénéfices aux pommiers et vice-versa. Donc, on a eu 3 lots. Donc, un verger avec des lapins, donc c'est les mêmes vergers, donc c'est les rangées de droite ici, les 8 rangées complètes plutôt à droite de la photo de gauche. Et là, on avait 12 parcs à lapins de 18 mètres carrés chacun, avec 6 lapins à l'intérieur, avec un sexe ratio équilibré. Et puis, on a eu 215 pommiers de ces vergers qui étaient exposés, qui étaient en contact direct au lapin pour une période de au moins une semaine. Après, on a eu les pommiers de ces mêmes vergers qui n'étaient pas eu en contact avec le lapin. Et après, pour prouver que les pommiers donnent des bénéfices, apportent des bénéfices au lapin, on avait 12 parcs dans une prairie qui était dans la même unité expérimentale à 350 mètres de notre verger. Et pareil, 12 parcs, 18 mètres carrés, 6 lapins, sexe ratio équilibré. Et c'était une prairie cultivée avec dominance des graminées, dans ces cas-là, dactyles. Ça va? Et pour les résultats principaux, on a observé certains bénéfices de pommiers au lapin, par exemple sur la quantité des ressources disponibles et qui étaient épargnées par la croissance des lapins. On a vu une gestion des pommes assez importante. Donc, en moyenne, chaque lapin, il mangeait une pomme moyenne par jour, 49 grammes. Et les lapins qui ont mangé plus de pommes dans la période, il a réussi à manger presque 4 pommes. Et la gestion des granulés, elle était réduite au verger des 4%, notamment dans les 2 premières semaines, là où on avait une disponibilité des pommes plus élevée.
parce que dans les temps, les pommes ils se dégradent et se pourrissent dans les sols, le lapin ne mange plus. Et aussi, en fonction de l'emplacement, il a une forte variabilité de la quantité des fruits qui sont déclassés, qui sont laissés par terre. Et puis après, on a observé une gestion d'herbes similaire entre la prairie et les vergers et un poids vif des animaux assez similaire à la fin de l'essai. En sachant les 2 premières semaines d'élevage, entre 45 et 52 jours et 52 et 59, on a une réduction du poids qui est liée à cette réduction de granulés, mais que les animaux ils rattrapent plus tard. Parce que c'est une adaptation à plein de ressources qui sont disponibles pour les lapins. Et il faut dire aussi qu'il y a 73 jours. 73 jours, c'est l'âge dans lequel les animaux, les lapins en bâtiment, ils sont commercialisés. Ils sont commercialisés à un poids vif de 2,4 kg. Et dans cet essai, on a obtenu à 73 jours les poids vifs similaires à des lapins qui sont élevés en bâtiment. Donc, à niveau performance de croissance des lapins, on est et kiff à ce qu'on observe en bâtiment. Ça va. Et d'autres bénéfices qu'on a observés, on a observé un microclimat plus favorable dans les vergers à cause des présences des arbres. Donc, dans chaque cabane de lapin, on avait des sondes thermiques qui nous permettaient de prélever une température à chaque 10 minutes. Et là, les graphiques que vous voyez dans votre écran. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'amplitude thermique. L'amplitude thermique, c'est une mesure, plus elle est élevée, plus elle est contraignante pour l'animal dans les termes des dépenses énergétiques et des questions de risque de dépasser les seuils de température critique, c'est-à-dire là où l'animal va dépenser plus d'énergie pour, pour produire. Donc, l'énergie des maintenances, elle va être plus élevée, soit pour refroidir l'organisme, soit pour réchauffer. Dans ces cas-là, les températures critiques pour les lapins, ça se situe entre 10 et 30 degrés. Et on voit que l'amplitude thermique au verger, elle était de 1,5 degré plus basse par rapport à ce qu'on a observé dans la prairie. Donc, il a un bénéfice et notable sur le bien-être des animaux sur cette côté grâce au microclimat que les arbres apportent aux lapins. Et ça ramène? Tu peux passer? Ouais. Et sur la question des bénéfices de l'apport premier, c'est vrai, si tu cliques sur la photo, là, normalement, c'est une petite vidéo en bas. Voilà, donc on peut voir les services que les lapins y rendent au verger. Ça, c'est une vidéo qu'on avait réalisée dans le prototype 2, dans laquelle on a beaucoup de pommes, on a des branches, on voit que les comportements d'afforagement des lapins, il est très diversifié. Ce comportement d'afforagement et cette diversité des ressources, elle est traduite pour une meilleure santé digestive des animaux, d'où un nombre plus petit de lapins malades et qui étaient traités au champ et ou à l'infirmerie au verger par rapport aux animaux qui avaient uniquement à leur disposition 2 ressources alimentaires, c'était la prairie et les granulés à volonté. Et on voit qu'avec une gestion intégrée de la santé dans laquelle on a déployé un traitement individuel, uniquement les animaux qui étaient malades, ils ont reçu un traitement. On voit que la quantité de milligrammes totaux utilisés pour traiter les 3 animaux au champ, au verger, ou les 5 animaux au champ dans la prairie, elle est très infime, très petite. Et parce que dans les cas, dans un élevage plus grand, en bâtiment, dès qu'il a la maladie qui est déclarée, 100% de troupeau, il est traité. Dans ces cas-là, on est cet traitement individualisé des animaux et une ressource alimentaire plus diversifiée qui contribue à avoir moins de traitements à dépenser. Et 100% de nos lapins, ils étaient vaccinés contre 2 maladies principales qui affectaient les lapins. Donc, c'est la maladie virale hémorragique du lapin, la VHD, ou la myxomatose. Et malgré le fait qu'ils étaient vaccinés, comme il y a de la faune sauvage dans les vergers, on a eu un lapin qui a, qui a attrapé la maladie, qui est décédé de ces cas. Et c'est la seule perte qu'on a déployée pendant toute la manip. Et sur les frères et sœurs de ces groupes de lapins qui restaient au bâtiment, on a eu 9% de mortalité sur 72 lapins. C'est la même quantité de lapins qu'on avait soit au verger, soit à la prairie.
Donc, on démontre qu'un élevage à l'extérieur, dans ces conditions uniques qui a été laissées, avec un traitement, une gestion intégrée de la santé, on a pu réduire les traitements. On a eu presque zéro mort et on a eu une croissance similaire à celle qu'on a eue au bâtiment. Et à niveau prédation, on n'a pas observé aucune prédation des animaux, ni par des lapins, par des chiens, des promeneurs, ni par des animaux sauvages. Je peux passer, Sarah. Et à niveau bien-être des lapins, on a aussi mesuré un peu leur comportement, des comportements spécifiques et les attentes. C'est de la définition de l'ANSES, c'est un état mental, physique qui répond aux besoins et aux attentes des animaux. On a vu des animaux très motivés par l'herbe, des activités très diversifiées, comme on peut observer dans les photos, expression des comportements naturels, manger, brouter, se dresser, sauter, bondir, etc. Même d'avoir des interactions, des établissements de la hiérarchie, on a observé. Et puis, on a observé que les pommiers ils modifient l'occupation de l'espace. Et on a eu des animaux moins peureux. Donc, si on voit notre petite carte de notation de l'occupation de l'espace entre les vergers et la prairie, qui était mesurée au milieu de la journée, que c'est la phase dans laquelle les animaux y dorment. Et normalement, on voit que les animaux y sortent. Donc, la prairie, on est les 45, c'est 45 observations de la part à l'intérieur dans toute la durée de l'essai, et contre 39 au verger. Et on voit que les animaux au verger, par la présence des arbres, ils occupent l'espace d'une façon plus homogène. Et donc, pour la partie lapin, j'ai fini. Donc, je vous laisse à la parole à ma collègue Stéphane qui va vous présenter la partie des bénéfices des lapins pour les pommiers. Alors, par rapport aux bénéfices des lapins sur le verger de pommier, il y a quelque chose auquel on a pensé assez spontanément, c'est l'apport nutritif que les lapins apportent au verger. Et, euh, et alors, il faut savoir que les lapins donc, ils étaient complémentés en granulés. Et donc, ce qu'on observe, en fait, c'est une augmentation significative de la teneur en potassium dans le sol au printemps suivant le pâturage des lapins, qui est conséquente, hein, parce qu'on est sur plus 30% de potassium dans le sol, sachant que le potassium, c'est un élément fondamental pour produire des fruits. On a plus besoin de potassium que d'azote pour produire des fruits. Sur l'azote, en fait, on a regardé aussi, on s'était dit, bon, ben voilà, il y aura probablement des choses aussi liées à la présence des lapins, notamment liées au fait qu'ils urinent dans les parcs. Et en fait, là, on voit rien, que ce soit pour l'ammonium ou pour le nitrate, on n'a pas d'impact de la présence des lapins dans le verger. Alors après, l'azote, c'est un élément qui n'est pas forcément évident à mettre en évidence parce que c'est un élément qui est mobile. Euh, bon, il peut être assimilé par les arbres et par l'enherbement, par exemple. Il peut être perdu par l'exfoliation ou par volatilisation. Et ce qu'on a observé dans la partie prairie, bah, c'est ce que vous voyez en fait sur la photo en bas à droite. Là, on est plusieurs mois après le passage des lapins et on voit très nettement le plan de l'essai qui se dessine avec des zones qui sont plus vertes et qui laissent suspecter qu'il y a quand même un effet azote lié à la présence des lapins, ce qui ne serait pas aberrant. Voilà, diapo suivante, merci. Autre effet attendu, c'était le service rendu des lapins sur la gestion de l'enherbement. Euh, le lapin qui va jouer le rôle du broyeur. Et alors, ça, c'est quelque chose qui se voit très bien suite au passage des lapins, où en fait on a l'enherbement qui est parfaitement géré et maîtrisé sur le rang, notamment au pied des arbres, qui est la zone la plus complexe à aller nettoyer avec des outils. Et en fait, cet effet sur le rang, en fait, on l'observe aussi au printemps suivant, avec une repousse de l'herbe qui est retardée sur les emplacements où il y a eu des lapins par rapport aux emplacements où il n'y a pas eu de lapins. Bon, après, voilà, on est vraiment dans un cas où c'est significatif, mais d'un point de vue agronomie et gestion de l'enherbement sur la parcelle, ça ne changerait pas grand-chose. On décalerait peut-être
le moment où on passerait le tracteur d'une semaine. Donc, ça n'a pas d'incidence, en fait. Mais bon, d'un point de vue scientifique, il y a quand même un petit quelque chose. Diapo suivante. Ah non, j'ai pas fini. Euh, Après, un autre effet, et là, c'est un effet qu'on n'a pas pu mesurer, mais qu'on espère pouvoir mesurer dans le futur, c'est un effet de prophylaxie sur la tavelure. Donc, la tavelure, c'est la principale maladie du pommier. C'est une maladie fongique. Et en fait, c'est une maladie qui va se conserver pendant la période hivernale dans la litière de feuilles. Et il se trouve que on arrive à montrer qu'il y a oh, je me suis trompé de diapo, en fait, je crois, c'est ça, il me semble. Désolé. Euh, oui, donc du coup, je reprends le fil du diaporama. Donc il y a un effet significatif des lapins sur la dégradation de la litière de feuilles dans les emplacements où il y a du lapin. Donc du coup, et ça c'est significatif au printemps, au moment où les projections de sport ont lieu. En fait. Bon, si si c'est pas clair, vous pouvez me poser des questions à la fin, je reviendrai sur ce point. Donc sur l'enherbement, je vous l'ai dit, je me suis trompé de diapo, désolé, je ne sais pas lire. Voilà, donc il y a un effet sur l'enherbement au printemps et donc potentiellement une réduction du travail du sol. Et du coup, voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc ça, j'ai déjà abordé ce point. Et voilà, et donc ça, c'est la dernière diapo sur les effets du lapin sur les arbres. C'est quelque chose qui concerne les craintes qu'on peut avoir par rapport au fait de mettre des lapins dans des vergers. Les lapins, c'est des ravageurs euh, des vergers, les lapins et les lièvres, qui en fait, ils vont venir écorcer les troncs. Et donc, du coup, ben, quand on vient élever un ravageur du verger dans un verger, ben, forcément, on va s'intéresser aux dégâts qu'ils peuvent provoquer sur les arbres. Et bah, au final, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il peut y avoir des dégâts, mais les dégâts sont assez facilement maîtrisés avec la pose de manchons. Bon, là, sur les photos, il n'y a pas de manchons. On a un petit peu joué pour voir ce qui pouvait se passer sur les phases de prototypage. Donc, en effet, quand on ne met pas de manchons, les arbres sont écorcés de manière assez sévère, mais dès lors qu'on va mettre un manchon, en fait, euh, cet écorçage est maîtrisé avec des dégâts qui vont être légers et les quelques fois où on a des dégâts qui sont un peu plus importants, en fait, c'est des moments où on a eu des défauts, euh, enfin, on a eu les manchons en fait, qui se sont détachés. Donc forcément, bah, on se retrouve dans une situation où l'arbre n'est pas protégé, ou alors des situations où le manchon était trop court et le lapin, pardon, en fin de période expérimentale, en fait, les lapins étaient devenus assez gros et ils arrivaient à passer au-dessus des manchons. Donc des manchons pas vraiment adaptés. Voilà. Et la photo donc en bas à droite, donc c'est un dégât euh, qu'on peut observer enfin, qu'on a eu sur le domaine avec un intercept. Donc l'intercept, c'est un outil de travail du sol. Et on voit qu'en termes de dégâts, bah, un intercept mal réglé, donc, normalement ça ne fait pas ce genre de choses, hein, ça ne doit pas abîmer les arbres, mais quand il est mal réglé, ça peut éclater les écorces. Et quand c'est mal réglé, souvent c'est 100% des arbres qui vont être impactés. Voilà. Donc c'est pour relativiser un petit peu les quelques petits dégâts de lapin qu'on peut avoir. Diapo suivant, voilà. Donc, bah, pour conclure en fait sur ces phases d'essai et de prototypage, bah, on a appris pas mal de choses sur l'association lapin pommier. Donc, d'une part, bon, vous l'avez vu qu'il y a des bénéfices intéressants des pommiers pour les lapins et vice-versa. Il y a quand même des contraintes. On l'a vu, bon, il y a quelques dégâts. Il y a aussi des contraintes d'un point de vue de l'ergonomie. C'est pas forcément simple pour l'éleveur d'aller manipuler des lapins sur le rang. Voilà. Il y a aussi des choses bah, qu'on voudrait encore creuser pour savoir si il y a par exemple un effet des lapins au niveau de la prophylaxie d'attablure. Ça, on n'a pas pu le montrer directement parce que le dispositif qu'on avait ne permettait pas en fait d'aller démontrer ce point-là. On a pu juste travailler sur la partie litière, sachant qu'on sait que quand la litière de feuilles est réduite, on a probablement moins de tablures au printemps. On a moins de tablures au printemps. Donc on espère qu'on pourra avoir un effet de limitation de l'inoculum. Euh, et du coup, en fait, on a planté un nouveau dispositif expérimental sur le domaine de Gautron.
Donc on l'a implanté au printemps dernier. Donc là, les arbres, ils sont tout jeunes, ils poussent. Et l'idée, en fait, ça va être de pouvoir, pouvoir travailler cette question de la tablure, mais en fait, plus globalement, de concevoir un verger, un système, même on ne peut pas parler d'un verger, d'un système qui permettrait d'élever du lapin en verger en garantissant en fait l'autonomie alimentaire, donc en étant plus dépendant des granulés, et à terme d'essayer de voir si ce système permet d'améliorer la résilience sanitaire pour le lapin et pour le verger, et d'atteindre la viabilité économique, hein, qui est le but au final, quoi. Je sais pas, David, si tu as des choses à compléter sur cette partie-là. Ouais, juste sur la question des contraintes, comme tu as bien dit, dans les cas d'un verger et qu'on a expérimenté, c'était un verger conduit en agriculture biologique de façon classique, un verger du type mur végétal, palissé. Et donc ça empêche un peu, ça dificulte les travails avec les animaux de passer d'une part à l'autre du ronc, ça faisait 90 mètres dans les cas du verger de Gautron. Dès qu'on avait les lapins qui passaient de l'autre côté des arbres, ben, aller les chercher les lapins, c'était un peu difficile des fois. Et puis, il avait des premières branches qui étaient assez basses, des branches à 60 centimètres. Et parfois, on prenait des branches dans notre petite tête qu'on en allait manipuler avec les animaux. Donc, c'est dit que ce serait plutôt intéressant aussi de faire dans cette réconception de verger, de repenser l'architecture pour pouvoir expérimenter de façon plus aisée et aussi pour avoir plus de lumière qui entre dans la verger parce que j'ai vu avec les données, les lapins ils sont limités en quantité d'herbe et en qualité d'herbe. Sur cette recherche d'autonomie alimentaire, donc, c'est que c'est intéressant, c'est de réintroduire la prairie, des prairies de qualité et des mélanges qui sont réfléchis non uniquement pour alimenter les lapins, mais aussi pour améliorer la vie du sol, la fertilité du sol et aussi contribuer à que les arbres profitent de cette ressource aussi, de la fraîcheur qui l'herbe apporte aussi au sol, etc. Donc, c'est des petites questions qu'on aimerait traiter dans un autre projet et pour continuer dans cette idée d'association. Et après, c'est on se posait des questions, c'est d'où les idées des ateliers qu'on va continuer plus tard, mais c'est de les diviser en deux types parce que dans les cas de ces projets, on a identifié deux types d'écrans, ou des verrous ou des leviers, des freins et des leviers pour développer, ces types de recherche à l'INRAE. Et c'est pour être des contraintes, ou des freins ou des leviers qui sont institutionnels, personnels, des ressources humaines ou d'autres. Donc, j'aimerais bien les discuter avec vous de qu'est-ce que vous pensez et comment on pourrait améliorer l'outil expérimental qu'on a au niveau de l'Institut pour qu'il y ait d'autres démarches d'intégration des animaux dans des cultures et vice-versa puissent émerger dans notre institut. Et puis après, il a cette crampe de ces types de systèmes vis-à-vis de la filière, de la profession. Et comme j'ai dit, dans la filière, c'est des deux filières. Et des crampes socio-économiques, des préjugés, par exemple, certaines personnes qui sont venues voir les projets en cours, les prototypes, ils ont dit, ah, les lapins, c'est des ravageurs, donc ça va pas marcher. Et parfois, il y a des craintes des éleveurs. Bah, si j'ai introduit les arbres dans mes prés, bah, je vais avoir moins de lumière, moins de production herbagère, donc j'ai perdu en productivité. Même de la filière lapin, élever des lapins à l'extérieur, etc., c'est quelque chose qui, qui ça pose des questionnements. Et donc, en fait, c'est plutôt Stéphanie qui animera ce deuxième atelier avec Bertrand et pour qu'on discute un petit peu de ces types de systèmes et ces types de développement et pour la recherche, ce serait moi et Alice qui seront dans une autre salle. Alors, Donc, merci beaucoup, David et Stéphanie, pour cet exposé très clair.